Salut, c'est Maxence, bienvenue Salut. dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Renaud. Salut Renaud. Salut Max. Yes, Salut tout le monde. avec Renaud, ce qu'on a décidé de faire dans cet appartement, vous l'avez sûrement reconnu à nouveau, c'est un appartement qu'on avait visité ensemble lorsqu'il était en travaux. Ouais. Et du coup, vous avez été très nombreux à nous demander deux choses. Les chiffres, chose qui a été faite avec Mathieu directement, et une réception de fin de chantier. Comment est-ce que ça se passait du coup, une réception de fin de chantier? Typiquement, c'est un appartement qui a été entièrement automatisé, ou du moins l'investissement a été automatisé, ce qui fait que Mathieu n'a pas géré les travaux, n'a pas géré la recherche, n'a pas géré le financement, n'a pas géré l'ameublement, ni la gestion, il n'a rien géré du tout. Et du coup, c'est pas mal parce qu'il est arrivé simplement à la fin du projet, et là, Renaud va se mettre à la place de Mathieu, comme si c'était le client du coup, et en vous disant qu'est-ce qu'il faut valider pour une réception de chantier, voilà, pour voir ce qui va pas, et s'il y a des choses qui ne vont pas, comment est-ce qu'on fait un petit peu pour y répondre, pour éviter de se faire avoir le dernier raconte et que l'artisan du coup ne vienne plus forcément. Voilà, donc l'idée de cette vidéo c'était ça, c'était vraiment de se faire une réception de fin de chantier. Quelque chose aussi qu'on va parler à la fin de cette vidéo, c'est une conférence en ligne qu'on va réaliser avec Renaud. Donc c'est une conférence sur la gestion des travaux, comment gérer les travaux efficacement et surtout comment ne pas se faire avoir par les artisans pour être sûr que tout se passe bien. Alors c'est pas forcément que par les artisans, mais c'est aussi une crainte qui revient très souvent. Mais on va vraiment parler de tout ce qui est les acomptes, comment est-ce qu'on gère tout ça, comment est-ce qu'on lance un chantier, enfin pas mal de choses et même beaucoup plus que ce que j'ai cité. Voilà, donc on en reparle à la fin de cette vidéo pour cette conférence et tout de suite je laisse la parole à Renaud. Ok, donc je suis dans la peau du client. Alors l'objectif c'est de vous montrer un petit peu comment faire une réception de chantier pour que vous puissiez réceptionner, c'est-à-dire on clôture le chantier avec l'artisan pour se mettre d'un commun accord que c'est terminé, que tout va bien et surtout que tout correspond à ce qui a été vendu, ce qui a été acheté donc par vous-même. Donc la première des choses, la plus importante, ça va être de checker votre devis. Je reviens toujours au même, mais ça on en parlera sûrement dans la conférence, l'importance d'avoir un devis bien détaillé parce que c'est vraiment ce qui va détailler ce que vous allez acheter à l'artisan, la prestation. Encore une fois, il y a différents niveaux de qualité, etc. Donc bien entendu, la réception, elle va être complètement en fonction du prix que vous y avez mis et de ce que vous avez acheté à l'artisan. Donc vous reprenez votre devis, vous le relisez un petit peu, à la limite vous pouvez même l'avoir sur vous quand vous faites la réception. L'idéal, moi ce que je vous recommande, c'est peut-être d'aller faire une pré-réception tout seul, de faire un petit peu le tour de votre appartement pour vraiment prendre le temps de tester, de vérifier, de tout regarder. Je dis appartement, ça peut être autre chose, n'importe quel type de bien dans lequel vous avez fait des travaux. Prenez le temps de tout vérifier, tout tester avec votre devis et puis après vous faites venir l'artisan pour faire une réception en sa présence, pour vous mettre d'accord. Si vraiment vous voulez faire ça dans les règles, vous pouvez toujours signer ce qu'on appelle une réception de chantier. Donc c'est un petit document qui atteste que le chantier est terminé. Dans la pratique, ça se fait rarement pour des petits chantiers particuliers comme ça, mais au moins c'est bien de le faire en sa présence pour lui faire constater tout ce qui pourrait ne pas aller, toutes les petites retouches, les petites choses à revoir, etc. Donc par rapport à ce qui a été prévu et bien sûr par rapport au coût et au niveau de finition que vous lui avez demandé. Donc on fait un petit tour général de l'appartement. Vous allez donc regarder un petit peu toutes les pièces, toutes les fonctionnalités. Vous mettre, je recommande idéalement, c'est à la place du locataire. Donc vous allez dans chaque pièce et puis vous faites comme si vous viviez dans cet appartement. Donc vous testez les lampes, les prises, les interrupteurs, vous ouvrez l'eau, etc. pour vérifier que tout fonctionne bien. Ici, on se trouve dans le hall d'entrée, donc pour commencer par exemple par cette pièce. Donc petit coup d'œil général, donc déjà les revêtements, sol et murs, les peintures, les plafonds, on jette un petit coup d'œil de partout. La peinture c'est vraiment de la finition, donc ça va bien sûr dépendre du degré de finition que vous avez demandé à l'entrepreneur et surtout du prix que vous avez payé. On ne peut pas attendre du plus si l'artisan vous a fait un prix vraiment bas, bien entendu, donc à voir en fonction. Mais on regarde un petit peu de partout, que ça correspond du moins à ce qui a été demandé, qu'il n'y ait pas de pain dans les murs, par exemple, de rayures, ça peut arriver régulièrement. Ça, par exemple, quand on installe le mobilier, quand il y a le débarrassage, le ménage de fin de chantier, une rayure ou quelque chose. Donc, si besoin, vous pouvez faire constater et revenir le peindre pour faire repeindre. Les plafonds, idem, que tout correspond à peu près. Là, on voit que tout est à peu près correct, il n'y a pas de souci, les peintures sont bien finies, c'est propre. Ça a été nettoyé correctement également, qu'il n'y ait pas de détritus, de gravats qui traînent. Les sols, on va vérifier qu'on n'ait pas trop, que ça soit propre également. On jette un coup d'œil général, qu'il n'y ait pas de pain dans les sols, surtout si c'est des parquets, des carrelages, qu'il n'y ait pas de rayures apparentes, de choses comme ça. Voilà.
Ici dans la pièce principale, donc enfin dans l'entrée principale, on a le tableau électrique, donc on peut en profiter pour jeter un œil au tableau électrique. Donc on va l'ouvrir et regarder simplement que ça correspond à ce qui a été acheté sur le devis, tout simplement. Donc là on voit que le tableau a été entièrement repris, qu'on a donc deux différentiels avec des disjoncteurs. Apparemment c'est du Legrand, marque française, tout a l'air propre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en électricité, hein, bien sûr. Si vraiment vous voulez faire un petit test, vous pouvez appuyer sur le bouton de test des différentiels pour les faire sauter, pour voir s'ils fonctionnent correctement. Après, normalement, au pire, si vous ne savez pas faire, vous faites le tour avec l'électricien ou l'entrepreneur pour vérifier. Là, du moins, visuellement, ça a l'air propre, ça a l'air correct. Donc déjà, c'est plutôt un bon point. Pour l'électricité, idéalement, vous allez tester toutes les lampes et toutes les prises. Les lampes, c'est assez facile. À chaque fois que vous rentrez dans une pièce, vous appuyez sur l'interrupteur, vous vérifiez que ça s'allume, que ça s'éteint correctement, que ça ne clignote pas. Ne serait-ce que pour vérifier qu'il y a bien des ampoules. Des fois, c'est pas forcément l'électricien, ça peut être aussi simplement l'ampoule qui manque, etc. Le but du jeu, c'est que quand votre locataire arrive, que vous n'ayez pas la surprise, qu'on vous appelle pas en urgence pour tout simplement aller changer une ampoule. Les prises, si possible, essayez de les tester aussi. Vous pouvez vous balader avec une petite lampe de chevet, un petit chargeur de téléphone, quelque chose comme ça. Si vous arrivez à faire le tour de toutes les prises, c'est vraiment l'idéal. En cas de gros doutes ou de soucis, vous pouvez éventuellement demander à un consuel de passer pour faire attester votre installation électrique. Ça, c'est aussi une possibilité que vous pouvez faire tout à fait vous-même en tant que propriétaire particulier. Ensuite, voilà, on vérifie que tout a l'air correct, l'interphone a été bien rebranché correctement, le chauffage, première partie, l'entrée, tout a l'air correct. On peut checker aussi tout ce qui est verrou. Oui, bien sûr, effectivement. Les poignées, pensez à vérifier les poignées, qu'elles étaient bien revissées correctement, qu'elles s'ouvrent et qu'elles ferment. Les portes, surtout les portes, ça c'est quelque chose qui peut arriver, surtout sur les démarrages de chantier. Si le chantier est resté longtemps au frais à l'humidité et qu'on met le chauffage d'un coup, surtout en hiver, ça peut arriver que les portes du coup frottent et coincent. Donc là on voit qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment sans problème. On peut tester les verrous, pareil, essayez avec vos clés également que tout fonctionne. Ça c'est plus de la même manière pour éviter d'avoir la surprise du locataire qui se trouve coincé le premier jour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Maxence? Non, je pense que c'est non, nickel. sur cette partie, voilà, pièce principale. On voit qu'il y a un chauffage comme d'hab, un peu comme tu disais, installation électrique. Voilà, on voit qu'il y a un radiateur. Alors là, c'est des radiateurs, on va dire, collectifs, donc il n'y a pas grand-chose à tester. Vous pouvez éventuellement vérifier que les robinets s'ouvrent et se ferment correctement. Donc bon, là, il était fermé. Pas grand chose à vérifier. Si c'est du radiateur électrique, pensez à l'allumer, checker qu'il fonctionne bien, qu'il s'allume, qu'il s'éteint correctement. Des fois, ça peut être juste le disjoncteur qui n'est pas allumé. Des fois, ça peut être également peut-être une mauvaise connexion, quoi que ce soit. Donc, pareil, pour être sûr que tout fonctionne bien, à le mettre en chauffe pour voir s'il chauffe correctement, s'il n'y a pas d'odeur suspecte ou de choses comme ça. Là, on va rentrer donc dans la pièce principale, le salon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont vu la première vidéo, après, je sais pas, on pourra peut-être mettre un petit lien quelque part. On avait tourné avec Max une vidéo au démarrage du chantier, donc on commençait, je crois qu'il y avait juste les cloisons, quelque chose comme ça, donc ça permet de voir un petit peu l'avancement. Donc là, la pièce principale, idem, on va checker les sols. Là, les sols, c'est un parquet qui a été conservé, donc du coup qui a été poncé vitrifié. Donc voir s'il n'y a pas de taches de peinture qui resteraient, de rayures, de grosses rayures, de choses comme ça. Les peintures, les murs, les plafonds, voir si tout est correct, si de la même manière on jette un petit coup d'œil de partout. Là on voit qu'il y a un petit effet de style donc, au niveau de la déco sur les peintures, donc c'est plutôt propre. Voilà, donc tout a l'air relativement correct de ce niveau-là. Si vous avez du mobilier comme c'est le cas ici, pareil, pensez bien acheter un œil, à tester, simplement, bêtement, vous asseoir sur le canapé, vérifier que les pieds sont bien fixés, idem pour les chaises, les tables, que tout est bien fixé, que ça risque pas de tomber à la première fois qu'il y a quelqu'un qui s'assoit dessus. Là, on voit une prise juste ici. Pourquoi pas venir avec genre un chargeur, son téléphone et on se branche à toutes les prises comme ça. Voilà, c'est vraiment ce que je disais, c'est un peu fastidieux, mais si vous voulez vraiment aller au bout, vous pouvez tester toutes les prises, hein, au moins vous êtes sûr et tranquille. Et puis si votre locataire vous appelle en vous disant qu'il y a un problème, si vous l'avez testé vous-même, vous saurez si réellement ça vient de lui ou pas. Ici, on voit qu'il y a la télé qui a été installée, donc pareil, dans le cadre d'un appartement qui est entièrement meublé, ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Des fois, la télé va être installée, simplement ils oublient de brancher la box ou le câble d'antenne. Donc idéalement,
vous allumez la télé, vous vérifiez qu'elle fonctionne, vérifiez que les chaînes sont actives aussi, parce que des fois, tout est branché, mais simplement, il n'y a pas la recherche des chaînes qui a été faite. Donc, si vous faites une location clé en main, typiquement, là, Mathieu, il a fait en gros que signer des papiers, donc il a pris la formule all-inclusive. Donc, c'est vrai que lui, il va mettre son locataire en place, mais si personne n'a pensé à vérifier que la télé fonctionne bien, c'est des petites surprises qu'on peut avoir. Donc, on peut checker tout ça. Voilà, pièce principale, les fenêtres également. Hein. On va vérifier que ça s'ouvre, que ça se ferme correctement. Voilà. Donc parfois, les peintres, en repeignant des vieilles fenêtres, là on voit qu'on a conservé les anciennes menuiseries, donc on avait expliqué pourquoi dans la première vidéo. Des fois, en rajoutant des couches de peinture sur des vieilles menuiseries, on arrive à avoir des fenêtres qui coincent, donc soit qui ferment plus correctement, qui peuvent faire un jour, soit des fois qui peuvent juste coincer ou mal fermer. Donc c'est bien de le vérifier pour pouvoir le faire contrôler avant. Encore une fois, c'est pas forcément. Après, tout dépend de ce que vous a vendu l'artisan. Ça sera pas forcément la faute ou à mettre sur le dos de l'entrepreneur, mais simplement le but du jeu, c'est de vérifier que tout est correct, fonctionne bien pour pouvoir justement mettre en location et éviter les soucis avec vos locataires. Yes. Là, je vois aussi une tringle à rideau. C'est bien de voir si elle est bien fixée ou non. Et quand tu ouvres pleinement les fenêtres, que ça ne bloque pas au niveau des fixations qui sont juste là. Des rideaux, ouais, tout à fait. Bon, mais des fois, ça peut être embêtant. Oui, c'est vrai. Donc là, on voit que les fenêtres s'ouvrent correctement. Voilà. A priori, ça a l'air de fonctionner. Comme tu dis, il vaut mieux vraiment tout essayer. Comme si on y vivait en fait, hein. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être expert en travaux pour ça. L'idéal c'est vraiment juste d'arriver à vous mettre dans la peau de votre locataire et puis dans chaque pièce, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans cette pièce? Donc là typiquement, hop, ici donc on a une chambre, donc je vérifie que la porte s'ouvre et se ferme. Là on voit qu'elle coince un petit peu d'ailleurs, je pense que c'est certainement dû au chauffage justement comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc vérifier que les portes s'ouvrent se ferment correctement. Ici, c'est la nouvelle chambre qui avait été créée, donc dans le salon. Hein, ici, on avait un grand séjour, ça a été coupé en deux. Voilà, donc on voit qu'ici qu'on a des placards muraux. Donc encore une fois, hein, on vérifie les sols, les plafonds, les peintures. Je ne vais pas refaire le tour à chaque fois. Des placards muraux, donc on va regarder un petit peu dans les placards, voilà, si les rayonnages ont été mis correctement. Si, encore une fois, hein, l'entrepreneur vous les a prévus, c'est pareil, si vous n'avez pas de rayonnage qui est indiqué sur le devis, vous ne pouvez pas exiger de l'entrepreneur qui vous les installe. Donc à bien faire attention au départ. Les portes, il faut qu'elles coulissent correctement, que tout s'ouvre, que tout se ferme sans problème. Si vous remarquez des petites finitions, des petites incohérences, voilà, vous appelez l'entrepreneur et puis vous en discutez avec lui pour vérifier que tout va bien. Donc ici la chambre, hop. La fenêtre, on ferme les poignées, que les poignées s'ouvrent correctement, là ça a l'air de bien fonctionner aussi. Le mobilier, il a l'air plutôt stable, bien installé. Globalement tout va bien, la lampe, hein, on l'a dit tout à l'heure, je l'allume, je l'éteins pour vérifier que ça fonctionne. Les sols ont l'air propres, les murs aussi. Globalement, tout a l'air d'aller, sachant qu'ici, bien entendu, hein, je le disais, je me mets dans la peau du client, mais la réception a déjà été faite puisque je crois qu'il va être loué dans quelques jours. Ouais, donc, a priori, tout correspond à ce qui avait été prévu. Ici, on va peut-être aller faire le tour des chambres, tant qu'on était dans les chambres, et puis on terminera par la cuisine, voilà, qui est un point un petit peu technique, justement. Donc ici, un grand placard central. Je vais vous montrer un petit peu ici, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, donc ici simplement pour ranger l'aspirateur, 2-3 trucs. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'y rajouter une ou deux tablettes, donc ça c'est toujours pareil, si vous l'avez vu avant, ça permet de l'anticiper un petit peu et d'éviter d'attendre que le locataire vous le demande. Ici un petit couloir commun. On teste les portes, on ouvre, on ferme, vérifier que les poignées sont bien fixées, que le parquet donc n'a pas de traces de rayures ou de pocs. On a ici une première chambre. Alors je sais pas, tu avais peut-être fait Maxence une vidéo, je crois déjà, de présentation de l'appartement, donc on va pas trop rentrer dans les détails non plus, ça sert à rien je pense. Hein, à la limite, au pire tu mettras le lien. Voilà, donc ici une première chambre là.
on fait un petit tour général, pareil, on va vérifier, important, toutes les petites lampes, de façon à vérifier qu'on a bien les ampoules qui ont été installées, que tout fonctionne. Bon là je les vois les ampoules ici, mais ça permet de tester. Vous voyez par exemple avec ce genre de petite lampe, vous attrapez la lampe et puis vous vous promenez dans l'appartement, c'est très facile avec ça de tester les prises. Voilà, ici ça a l'air propre, a priori tout va bien. Ici donc on a la deuxième chambre, enfin la troisième chambre, troisième et dernière chambre, pareil qui a été tout installé, meublé. Donc ouais, comme pour récapituler rapidement, c'est éclairage dans les chambres, le chauffage, les fenêtres. Après voilà, si le mobilier était fourni, enfin était compris dedans, bah, le mobilier... Vérifier que tout fonctionne bien, que les tiroirs s'ouvrent, se ferment, qu'il n'y ait pas de vis qui a été oublié, que les chaises soient stables, que le parquet soit pas abîmé, que les murs, pareil, soient pas abîmés. S'il y a un petit... Ça arrive régulièrement, hein, qu'il y ait un petit... pardon, une petite rayure ou un petit truc sur le mur, à ce moment-là, soit il faut mettre un petit coup d'éponge, soit éventuellement on peut faire revenir le peintre. Et puis voilà, globalement, que tout fonctionne correctement, et surtout que ça corresponde à ce que vous avez prévu, ne serait-ce qu'en termes de décoration, par exemple. Donc ici, il y a une décoratrice qui avait fait des plans d'implantation, de décoration, etc. Donc on peut reprendre les plans et vérifier que tout est correct. L'objectif, en fait, c'est de s'assurer que ce qui était prévu du départ dans le devis a bien été réalisé pour pouvoir simplement payer payer le solde à l'artisan et pouvoir clôturer la partie chantier, sachant bien entendu qu'après on a toujours les garanties, hein, donc la garantie de parfait achèvement qui va courir pendant 1 an, donc qui signifie que tout doit être conforme à ce qui a été, que tout doit fonctionner, hein, pendant 1 an. Et puis après, on a les garanties décennales, etc. qui courent. Donc c'est pas parce que vous signez un PV de réception que forcément vous vous débarrassez de l'artisan. Il sera toujours là. Si c'est un artisan sérieux, que vous avez pensé à lui demander ses attestations d'assurance, etc., il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que tant que la dernière partie n'est pas payée, tant que on n'a pas fait la réception, c'est beaucoup plus facile de le faire revenir, surtout pour des petites bricoles, parce que s'il y a une rayure sur un mur que vous le rappelez au bout de 2 mois, l'artisan il risque de vous dire que c'est pas forcément lui qui l'a fait et ça sera difficile de le justifier. Ok, le couloir, ici donc on a les toilettes, rien de particulier. Si on peut quand même vérifier que les chasses fonctionnent, dès qu'on a de l'eau, quelque part, je vous recommande vivement de faire des tests d'eau. Donc les robinets, les chasses d'eau, idéalement même les lave-linges, les machines à laver, essayer de tout mettre en route au moins une fois pour tester, pour alimenter, évacuer l'eau, etc. pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Ça arrive pareil et régulièrement, qu'il y ait des fois un joint mal serré, quelque chose de mal vissé, etc. qui peut faire une petite fuite. Et souvent le souci c'est que le locataire, lui, il va pas du tout avoir l'œil critique à vérifier tout ça. Donc soit c'est une grosse fuite et vous allez avoir un souci, vous allez devoir intervenir en urgence, soit c'est une petite fuite et si ça se trouve votre locataire ne va pas y prêter attention et par contre ça peut vous abîmer les parquets, les sols, les murs, etc. Ici donc nous avons la salle de bain, donc avec petit coin vasque et puis la douche ici. Donc de la même manière, je vous recommande de tester bien toutes les évacuations et les alimentations d'eau. Pareil, pensez à tester l'eau chaude également parce que ça arrive également que le chauffe-eau soit tout simplement sur off. Soit que le disjoncteur soit baissé, soit dans le cadre de chauffe-eau automatique, peut-être simplement que l'interrupteur du chauffe-eau soit pas allumé. Et voilà, donc la première douche de locataire, si elle est froide, ça va pas laisser une super impression. Donc pensez à vérifier l'eau chaude, et puis on fait couler un petit peu l'eau, on peut mettre la main sous les siphons, vérifier, ça c'est quelque chose qui arrive aussi de temps en temps, la petite fuite d'eau, parce que souvent les siphons, en fait, quand ils sont fournis, ils sont pas serrés à fond pour éviter d'abîmer les joints, et simplement, si le plombier ne pense pas à le revisser, ça peut couler un peu. Alors nous, typiquement, on donne l'instruction au plombier de toujours tester ce qu'ils font. Maintenant, ça peut arriver qu'ils fassent ça rapidement, etc., qu'il y ait un petit loupé ou qu'il y ait un oubli, et c'est vrai que c'est mieux de tester ça vous-même. Donc les 2 siphons, on va tester. Après, la prise, pareil, c'est bien de la tester aussi pour vérifier que tout fonctionne. Vous branchez une petite lampe dessus. Si la lampe fonctionne, tout fonctionnera. La douche, petit point sensible également, on a de l'eau et on peut avoir également des infiltrations. Donc là, ce qu'il faut faire surtout, c'est essayer d'arroser un petit peu les parois. Je ne vais pas le faire maintenant parce que le ménage a été fait. Ça fera des traces sinon, mais l'idéal avant le ménage, vous arrosez avec le pommeau de douche
le côté des parois de douche pour vérifier que quand on prend une douche, il n'y ait pas de l'eau qui sorte, puisque du coup, quand la paroi de douche est installée, il y a des joints silicone qui sont faits, surtout la périphérie, intérieure et parfois extérieure, comme ici. Et si les joints ont été mal faits ou qu'ils ont été oubliés, dès qu'il y aura de l'eau qui va arroser sur la paroi, ça peut couler le long. Donc ici, on a un sol PVC. Donc bon, c'est quelque chose d'étanche, mais l'eau peut s'infiltrer en dessous, rentrer sur les murs, etc. Donc ça, c'est vraiment à faire gaffe. Il faut que l'eau reste impérativement dans la douche. Ici, ça a l'air de fonctionner. On va tester de l'eau chaude, encore une fois, eau chaude, eau froide, vérifier que tout fonctionne correctement. Le carrelage, dès qu'on a du carrelage quelque part, pareil, jeter un petit coup d'œil, surtout dans les salles de bain, qu'il n'y ait pas des jours au niveau des joints notamment. Les joints de carrelage, donc il faut pas qu'on ait des trous, puisque c'est ce qui permet l'étanchéité. Si jamais il y a un petit trou, pareil, ça peut arriver aussi, des fois une petite bulle pendant le joint ou quelque chose comme ça. Et des fois, l'artisan ne va pas forcément le voir, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais c'est simplement qu'il peut y avoir un oubli. Donc il vaut mieux toujours plusieurs contrôles. Comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est bien d'avoir plusieurs personnes qui vérifient derrière pour éviter justement ce genre de trucs qui pourraient causer à terme des petites infiltrations, parce que encore une fois, ça c'est le genre de détail que le locataire va pas prêter attention et qui au bout de quelques mois, quelques années, un petit trou dans les joints, ça peut infiltrer de l'eau par derrière et éventuellement causer du dégât. Et pareil, tu fais pas mal couler l'eau comme ça, au moins tu vois les coulements. Oui, vérifier l'eau également, faire couler les bacs à douche de façon à vérifier qu'il n'y ait pas que ça s'écoule correctement. Parfois c'est pareil, en nettoyant, le carreleur peut faire tomber un petit peu de gravat ou de saleté dans le siphon. Donc souvent c'est juste le siphon qu'il faut vider, mais voilà, ça évite vérifier que ça s'écoule correctement, qu'il n'y ait pas de l'eau qui reste au fond du bac. Ici on a le chauffage, si on avait un sèche-serviette, vous pensez à vérifier le sèche-serviette, le mettre sur on, sur off, vérifier qu'il chauffe bien, correctement, que tout semble correspondre. Petit détail également, les butées de porte, on n'y pense pas toujours. En général, c'est recommandé de mettre une petite butée derrière les portes pour pas qu'elles viennent cogner contre le mur. Donc là, on voit qu'il y en a une qui a été installée. Ici, a priori, je pense qu'elles y sont toutes. Des fois, ça peut arriver que l'entrepreneur n'y pense pas ou qu'il oublie. Le problème, c'est que dès que la porte va être ouverte un petit peu violemment, ça va venir buter dans le mur et petit à petit, ça va abîmer vos murs. Donc je vous recommande de vérifier ce genre de détails. On arrive dans la cuisine. La cuisine, c'est donc la petite pièce un petit peu sensible, puisqu'on a beaucoup d'éléments techniques dans la cuisine. Donc, du coup, dans cette cuisine, on va regarder le général, les sols, les murs, les plafonds, comme d'hab, les fenêtres s'il y en a, et puis après, on va s'attarder un petit peu plus sur tous les éléments de cuisine. Donc là, typiquement, on voit que la cuisine a été posée, donc pensez à tester les meubles, ouvrir, fermer idéalement toutes les portes pour vérifier que tout fonctionne bien. Quand vous avez l'électroménager, pensez à le tester également. Je ne sais pas s'il a été mis en route, là je pense elle a dû être coupée au niveau du tableau, donc justement pensez, je ne sais pas comment elle marche cette plaque, je pense qu'elle a été coupée au niveau du tableau, donc justement pensez à bien vérifier tout ça pour que votre locataire, lui, il ne pensera pas à les vérifier au niveau du tableau, donc puisse vérifier que tout fonctionne correctement. Idem pour le four, on va essayer de le mettre en route, de voir si ça fonctionne. Certains fours électroniques de plus en plus qui ont une petite horloge digitale, si l'horloge digitale n'est pas réglée, le four est en erreur. Il faut régler l'heure obligatoirement. Donc c'est pareil, ça c'est l'expérience, ça m'est arrivé plusieurs fois. L'électricien va installer le four ou du moins le cuisiniste et puis le locataire vous appelle en disant le four ne marche pas simplement parce que l'heure n'a pas été réglée. Donc pour éviter pareil ce genre de petits soucis qui n'est pas grave en soi mais qui peut être embêtant, on va essayer de tout checker. Les évacuations d'eau, on pense à faire couler eau froide, eau chaude et on va jeter un œil sous l'évier. Toujours la même manière, les siphons, les fameux siphons donc, qui peuvent goûter un petit peu. Donc on fait couler l'eau et puis on va s'assurer sous le siphon qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau qui coulent. Parce que c'est pareil, encore plus ici puisqu'il y a une porte qui est fermée, ça ne se verra pas forcément de suite si jamais il y a une petite fuite et du coup ça peut dégrader complètement les meubles qui se trouvent derrière. Donc de la même manière, si on voit des raccords apparents comme ça en plomberie, c'est bien de passer juste la main dessus. Nous c'est ce qu'on fait en général quand on check. On passe la main dessus comme ça et on voit tout de suite si on a de l'eau ou pas sur les doigts. Donc là c'est tout sec, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver que le joint soit, la vis soit mal serrée et qu'on ait des petits problèmes. Ici on a un lave-vaisselle, donc le lave-vaisselle, idéalement, moi je recommande de le tester, vous le faites tourner à blanc, c'est pas plus mal, là on voit que ça a été fait, là on voit qu'il a été
qu'il a été fait. Parce que c'est pareil, il peut y avoir eu un oubli de branchement ou quelque chose comme ça, ou que ce soit électrique ou d'eau. Et c'est toujours mieux de le tester avant. On voit également que dans cette pièce, on a le chauffe-eau. Donc il n'est pas forcément toujours dans la cuisine, parfois il va plutôt se trouver soit dans une buanderie, soit dans la salle de bain. Donc là c'est chauffe-eau extra plat, ce qu'on installe le plus souvent. On va aller vérifier que le chauffe-eau est bien activé. Donc là on le voit tout simplement parce qu'en fait il est allumé en bleu sur auto, donc c'est chauffe-eau automatique. Donc le chauffe-eau, là on voit qu'il est bien activé, donc il est en fonctionnement. On va le tester en faisant couler l'eau chaude, simplement pour vérifier qu'il y a bien de l'eau chaude et que tout fonctionne correctement. Sur ces chauffe-eau-là, ces chauffe-eau qui fonctionnent de manière autonome et intelligente, donc on n'a pas de réglage à faire. Quand c'est des ballons d'eau chaude classiques, vous pouvez avoir soit un relais heure creuse, qui permet donc de le faire fonctionner uniquement la nuit pendant les périodes d'heure creuse, donc vérifier que le relais est bien en mode automatique, ça se passe au niveau du tableau. Soit ce qu'on installe souvent pour des colloques ou des courtes durées, ça va être, quand on a des petits chauffe-eau, ça va être des horloges programmables. Donc il faut que l'horloge ait bien été programmée de façon, parce qu'un chauffe-eau ne doit pas fonctionner 24/24, sinon il va s'abîmer trop rapidement. Donc on va le mettre à chauffer sur des petites plages horaires, à un ou deux moments de la journée, souvent la nuit, puis parfois en journée quand c'est des courtes durées. Donc de façon à vérifier que ça a bien été terminé de programmer jusqu'au bout pour que tout fonctionne. On a ici également une ventilation. Donc là, ça c'est une ventilation naturelle donc qui part sur une colonne de l'immeuble. Quand vous avez des ventilations, pour tester que ça fonctionne, il y a une petite astuce qui consiste à prendre une petite tranche de PQ et simplement à la présenter devant la ventilation. Si elle reste collée et qu'elle se fait aspirer, on voit que la ventilation fonctionne. Si la feuille de PQ en fait retombe, c'est qu'il n'y a pas d'aspiration et à ce moment-là c'est qu'il y a un souci. Donc si c'est une VMC, pensez à vérifier si elle est bien activée dans le tableau. Si jamais il y a un souci, vous rappelez l'électricien. Et puis si c'est une ventilation collective, normalement ça doit fonctionner. Par contre, certaines fois, on a des ventilations dites naturelles qui exigent d'avoir un point haut et un point bas pour qu'il y ait une circulation qui se fasse. Si pendant les travaux, parfois les entrepreneurs n'y font pas attention ou ne connaissent pas, bouchent par exemple le point bas et qu'ils laissent juste un trou, à ce moment-là on ne va pas avoir ce mouvement d'air qui va se faire et du coup la ventilation ne fonctionnera plus. Donc pensez à tester ça parce que surtout dans les salles de bain principalement, un peu les cuisines mais surtout les salles de bain, on peut avoir des gros soucis d'humidité et ça ne se verra pas tout de suite. Encore une fois, c'est peut-être au bout de 6-8 mois qu'on va commencer à avoir des taches d'humidité sur les murs et des champignons, etc. et ça peut causer du dégât. Voilà donc pour cette partie cuisine, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il nous reste une dernière petite pièce ici qu'on n'a pas vue, il n'y a pas grand chose à voir ici, je crois me souvenir, voilà, c'est une espèce de petite loggia, ce qu'on appelle une loggia, donc en fait c'est une pièce qui est un petit peu en extra ici, c'était pas de la surface carrèze, c'était juste une petite pièce, donc avec une petite fenêtre qu'on va voir ici, là. Voilà, d'ailleurs la fenêtre n'a pas été peinte, ça a priori c'était la demande du client, je pense peut-être pour une question de coût, ils ont fait juste à mon avis un coup de propreté, juste pour dire de pouvoir y mettre une machine à laver, que ça fasse propre, mais c'est une pièce qui n'est pas chauffée, donc qui officiellement ne fait pas partie, c'est un peu comme un garage si vous voulez. Voilà, donc encore une fois on a un éclairage, donc on va vérifier que l'éclairage fonctionne, la machine à laver, que le robinet est bien ouvert, hop, d'ailleurs il était fermé. Donc voilà, typiquement le robinet, on va l'ouvrir parce que là je vois qu'il était fermé. Et puis vérifier que la machine fonctionne. Donc idéalement, vous la faites tourner une fois, c'est pas plus mal, de façon à voir si tout se passe bien. Hop. Alors voilà du coup pour ce qui était de cette visite et réception de fin de chantier. Merci Renaud d'ailleurs pour toutes ces informations. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager aussi un petit peu votre retour par rapport à ça, si vous en avez déjà fait, si vous allez en faire, ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et on voulait rapidement vous parler de la conférence qu'on va donner dans quelques jours seulement. Donc toutes les informations sont dans la description au niveau des heures, au niveau de la date, de tout ça. Et c'est une conférence où Renaud et moi-même sommes en live et on essaie de répondre un maximum à toutes vos questions en fin de partie. Et en première partie, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un contenu 100% inédit du coup sur la gestion globale d'un projet de rénovation de A à Z. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous trouvez une bonne affaire immobilière, jusqu'à la fin, vous allez le mettre en exploitation. Il y a toute cette partie de rénovation, alors que ce soit dans la préparation ou dans la réalisation. C'est vraiment deux parties à prendre, à faire très attention. Même
autant, je pense, la préparation, voire peut-être plus la préparation que la réalisation. Tout à fait. C'est vrai que beaucoup de personnes se consacrent plus sur la réalisation en tant que telle. Le jour où on a les clés, on commence les travaux. Mais il y a toute une étape en amont qui est extrêmement importante, qui est, si ce n'est la plus importante. Voilà, donc Renaud et moi-même allons intervenir sur ce sujet. Je ne sais pas si tu veux en dire 2-3 mots sur ce que tu vas évoquer lors de cette conférence. Voilà, je pense que l'idéal, c'est de venir faire un petit tour à la conférence. En fait, sur un chantier de rénovation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques règles qu'il faut absolument respecter, surtout dans la préparation, on va dire quelques éléments sur lesquels il ne faut surtout pas faire l'impasse. Donc on va vous donner voilà, tous ces éléments, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de façon à vous éviter les plus gros pièges que vous allez pouvoir rencontrer quand vous faites une rénovation et surtout quand vous faites appel à des prestataires extérieurs, parce que c'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est, comme Mathieu l'a fait, c'est de pouvoir déléguer au maximum, surtout si vous êtes investisseur, de pouvoir déléguer toute la partie chantier, etc. Mais vraiment en gardant un œil sur ce qui se passe, en supervisant et en sachant un petit peu quoi surveiller, où intervenir et comment gérer tout ça pour que tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Du coup, si vous avez envie de la suivre, c'est 100% gratuit, bien évidemment. Donc, toutes les informations se passent dans la description. Et nous, du coup, on va se retrouver tous ensemble lors de cette conférence. Et voilà. À très bientôt pour la conférence. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.